membres de tout le monde, que ce soit les représentants de la CONCACAF, États-Unis, ils ont Canada, ils ont montré leur force, l'Afrique aussi, président dans le dernier carré, musulmans, catholiques, chrétiens, voilà, donc les riches, les pauvres, l'Amérique du Sud qui souffre, le Brésil de Bolsonaro qui a été éliminé, donc voilà, donc c'est vraiment une Coupe du Monde d'entière satisfaction, malgré le contexte. Alors, tout le monde connaissait le contexte, mais bon, je pense que le football s'organise en termes de politique footballistique mondiale. Je pense que le résultat est vraiment surprenant de voir que maintenant, par exemple, demain, le match de demain, c'est comme ce qu'on vit en Coupe de France, lorsqu'il y a un petit poussier qui va rencontrer un grand et tout est possible. C'était aussi un événement important, Michel Mado, pour un pays comme le Qatar. Oui, c'était. On en a tellement dit avant. J'ai même envie de dire que c'est historique, ça, ce qui s'est fait là. C'est une Coupe du Monde où il y a aucun écueil à déplorer. C'est limite, j'ai envie d'une réussite. Et là où je suis, bizarrement, c'est peut-être l'une des plus belles Coupes du Monde en termes de résultats aussi, parce qu'on a pas mal de surprises. Je sais pas qui espérait le Maroc ou qui avait prévu le Maroc à ce niveau de la compétition. Donc, par principe, on oublie supporter l'Argentine. Donc, ça peut être historique aussi, un pays africain en finale ou. Je le souhaite, je le souhaite vraiment. Ça aussi, c'est. Mais Alain a dit quelque chose tout à l'heure. Il n'a pas souligné assez la force du sport. C'est-à-dire qu'à un moment, les classes sociales, quoi qu'on puisse dire, quoi que ça puisse, les classes sociales se rejoignent dans des manifestations sportives. Voilà. Et la passion commune qui est le sport, la musique, l'art, je crois que, il y a un moment, ça transcende la question de classe sociale, ça transcende la question de souffrance même que la population peut avoir. Et je crois que le temps du match de demain et le temps du match de dimanche, ben, le monde qui est coupé avec tout le monde veste qu'il y a au péni, il y a qu'est-ce qui porte équipe à l'amour. Ça voudrait dire aussi, Alain Sorez, quand on organise ce genre de compétition, on sait que vous avez organisé aussi des compétitions caribéennes chez nous, ça valorise aussi le pays, ça rejaillit sur les infrastructures également. Alors, c'est vous qu'on voit qu'il y a ce qu'on appelle une stratégie. Le Qatar, c'est une stratégie. Et personnellement, moi, j'ai été au Qatar, non pas pour cette année pour la Coupe du Monde de football, mais il y a, en 2019, je me semble, c'était pour le championnat du monde d'athlétisme. Donc, c'était déjà une réussite en termes d'organisation. Et il y avait aussi les mêmes critiques aussi en termes de la billetterie, des travailleurs étrangers, etc. Donc, je pense que quand on a une stratégie à travers le sport, à travers la culture, et c'est pour cela que moi je compte notamment sur monsieur le collègue Mado l'a bien dit, il y a une orientation par exemple du département en termes de culture, mais je pense que nous aussi on peut devenir terre d'accueil d'événements sportifs, d'événements culturels. Ça suppose que je regardais, on a parlé au début d'Arnaud Dolman qui a reçu le prix pour le jazz, mais aussi est-ce que nous avons cette capacité d'avoir de vrais bons concerts en Guadeloupe. Donc il nous faut rapidement investir dans ce genre d'infrastructure. Donc voilà, donc si on veut vraiment avoir cette stratégie d'accueil d'événements sportifs, d'accueil d'événements culturels, il nous faut nous projeter et investir. Je disais à un citoyen de Pointe-à-Pitre que entre 1978 et 2022, je ne vois pas d'investissement qui a été suffisamment fait, place de la Victoire, Pointe-à-Pitre pour accueillir la route du Rhum. Donc voilà, il faut se projeter et investir lorsqu'on a une stratégie d'accueil et d'existence en termes culturels et en termes sportifs. Alors justement, la question, vous parlez de ça et de culture. Le Centre des Arts, Alain Sorez et Michel Mado, c'est un serpent de mer? Non, c'est un vrai problème à régler parce qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités dessus. Il y a une seule réalité aujourd'hui, c'est-à-dire que le bâtiment est là. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Et je crois que si toutes les collectivités, à un moment donné, il faudrait qu'on prenne nos responsabilités, qu'on voit dans quelle mesure on peut finir le projet, mais il faut faire abstraction pour moi de toute posture politique ou de tout, rien parler de leadership, mais d'attitude de Timal et de Ticoc. Parce que le Centre des Arts, pour moi, il n'est pas à la pointe, il n'est pas à Zabé, il n'est pas à la pointe, c'est à la Guadeloupe. Point barre, c'est réglé. Ça a toujours été dans la tête des Guadeloupe. Voilà. Et le vrai problème, c'est-à-dire que beaucoup de personnes aujourd'hui parlent du Centre des Arts, mais ils ont une mémoire sélective et alternative et relative aussi. Parce que le problème du nouveau Centre des Arts, enfin, du nouveau projet de Centre des Arts, c'est que quand ils ont pensé sa reconstruction, ils ont sollicité aucun professionnel.
professionnels de l'art, d'artistes, des professionnels du métier, qui fait qu'Ayopati a donc on bitin qui en termes de chiffres, bon voilà, on sait où on est, mais c'est surtout, et je le dis honnêtement, quand on a une salle de 1200 places, comment on va faire un bordereau de production avec ça? C'est-à-dire comment on va faire un spectacle où le spectacle va coûter cher déjà d'entrée de jeu. Donc c'est-à-dire bon, j'ai envie de dire qu'à bonne cause, domi doit nous n'y bâtiment qu'il faut nous fin, en nous voyons nous peut travailler veille, et je pense que les deux exécutifs, que ce soit le département, la région, Capex et la ville, en tant qu'élus, mais en tant que Guadeloupéens responsables, à un moment donné, vont s'asseoir et vont penser au cofinancement afin qu'on sorte de cette impasse, quoi. Alain? Oui, moi, j'ai parlé de l'absence de leadership. Je voulais tout simplement, c'est pas seulement une image, hein. Vous avez parlé de la Coupe du Monde. Je pense que le football, la culture, ce sont des religions. Et aucun pays ne peut vivre sans cathédrale. Donc, cathédrale culturelle, on n'en a pas actuellement en Guadeloupe. Cathédrale sportive, on a un projet, les amis vont être fermés en 2023, je crois, pour avoir une reconstruction. Donc, il faut absolument que nos élus, nos leaders puissent se projeter une Guadeloupe. Nous avons besoin de ces cathédrales au lieu de la culture, au lieu du sport, pour enfin accueillir des événements dignes de ce nom et mobiliser la société guadeloupéenne dans de bonnes circonstances. Mais de transmission, Alain, c'est pas tout d'avoir ces hauts lieux de pratique et d'exécution, mais il faut aussi sacraliser la transmission et l'apprentissage en Guadeloupe. Et là, je pense que dès qu'on aura compris ça, c'est-à-dire que tout le monde parle aujourd'hui de conservatoire, tout le monde aurait voulu un conservatoire en Guadeloupe, faut arrêter, le conservatoire c'est un fantasme. Ce qu'il nous faut en Guadeloupe, c'est une école d'art qui promeut l'excellence, et là, à ce moment, on n'est pas obligé de respecter un cahier des charges d'école de l'Hexagone. On a la preuve, on parlait d'Arnaud, mais il y a pire, il y a encore mieux. On a Alain Jean-Marie, on a Jacques Schwarzbart, on a Sonny Troupé, qui sont des valeurs sûres. Dans la danse, on a Dr Léna Blou, et on a Nounian Valais, je dis là, Bruno Pédurand pour tout ce qui est les arts graphiques et visuels aussi. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à penser la Guadeloupe avec nos valeurs sûres, et qu'on sorte du pays fantasmé, et qu'on arrive vraiment à construire pour la génération d'après. Notre propre structure. Voilà. Adapté à notre réalité. Et il faut forcément penser apprentissage, transmission. Parce que si c'est juste pour faire, ben, on ne plante pas, quoi. D'ailleurs, ça tombe bien parce que j'en profite pour féliciter le lycée Carnot qui est excellent dans ce domaine de préparation de musique. Vos priorités, messieurs, pour 2023, comment voyez-vous justement la nouvelle année? Vous avez des priorités, Michel Mado, j'imagine, en tant que conseiller. Ah oui, là, justement, je sors de Bastère, là, où on avait une rencontre avec la délégation de Cuba, de Cienfuegos, pour un projet Carrefour, où là, on a cette volonté d'unir tous les forts de la Caraïbe sur un circuit bien précis. Il y a ce vrai schéma départemental culturel qu'on met en place. Donc, sur plusieurs rideaux, on a déjà des discussions en bilatéral avec la région, parce que là encore, il s'agit pas d'avancer chacun dans son coin. La région et le département avancent ensemble en tous les cas sur la question de la politique culturelle, le schéma départemental, qu'on veut après dérouler au niveau des EPCI et naturellement au niveau des villes après. Donc, je pense que 2023 doit être l'année de la structuration. Mais on a beau avoir toutes sortes de projets, si nous pas ni l'amour et confiance, tout ça ce sera des projets fantasmés, quoi, j'ai envie de dire. Alain Sorez, votre vision 2023? Alors 2023, ça se rapproche de 2024. Donc on commence à sentir l'odeur olympique, et je pense que entre la mission du sénateur Dominique Théophile, la mise en place de la conférence régionale des sports, nous allons peut-être jeter les bases d'une nouvelle approche du financement de la politique sportive en Guadeloupe. Mais nous allons insister, surtout sur les fonds privés. Nous ferons appel à la population, à des sponsors comme d'habitude, parce que je pense que c'est ce qui va donner du mouvement au cœur aux Guadeloupéens de pouvoir cofinancer cette politique sportive et nos ambitions d'aller dans... J'ai une pensée d'ailleurs pour nos jeunes handballeurs qui actuellement sont au Mexique, donc il n'y a pas que le Qatar. Ils sont en train là aussi de jouer pour, j'espère, se qualifier pour l'étape suivante. Et donc voilà. Donc nous toujours continuer à aller vers l'international et avoir de meilleurs financements de cette ambition de s'inscrire dans l'international en tant que région Guadeloupe. Parfait. Merci, messieurs. Merci, Michel Mado, d'être venu. Merci. Merci, Alain Sorez. Bonne soirée à vous. Demain, on se retrouve pour notre magazine. Dimitri, bonsoir. Bonsoir, Eddy. Ce sera jour de match de France. Donc, on fera un spécial Coupe du Monde. D'accord. Ouais. Ok, pas de souci. Spécial Coupe du Monde pour commenter la finale.
Bah oui, pourquoi pas. Commenter la finale de dimanche. Je dirais directement. Ça vous, entre ça vous ouais, non, ça me va. Ça vous va? C'est parfait. Parfait. Donc demain, rendez-vous après 18h30. Spécial Coupe du Monde. Vous aviez vu juste aujourd'hui. Argentine-Maroc ou Argentine-France? Argentine-Maroc. Il avait vu juste déjà pour le match d'aujourd'hui, Eddie Planté. Comme d'habitude, hein. Permettez-moi de saluer Michel Mado. Merci beaucoup. Salut Michel. Bonne soirée, à demain. Je vais peut-être le garder parce que j'ai une émission musicale à 21h. Ah oui, le gars. Je pense que ça fera pas de mal. Ija font Bastel à Pointe. Il nous a promis de rouvrir le centre des arts. Ah bah alors. Ouais. Il va rester. Là, j'allais t'entendre ça. On n'est pas un jour près. Merci Eddie Planté, le magazine de la rédaction. Vous le retrouvez en replay sur RCI.fm et bien sûr sur notre application RCI. Merci à Joey qui était en réalisation ce soir. 19h10 dans un instant, la météo sur RCI. Vous avez dit les gens, il y a